professeur Bilolo, pourquoi déjà, même si on doit parler du FCC, mais en principe, la force du FCC se repose sur leur autorité morale. Or, dans d'autres États, on sait quand il y a eu passation de pouvoir, l'ancien chef de l'État essaie un peu de disparaître sur la scène peut-être politique pour éviter de faire ombrage à son successeur, pardon. Mais comment l'actuelle autorité morale fait ombrage à l'actuel président de la République? C'est ce qui fait derrière la force du FCC. Oui, c'est la preuve qu'il avait et qu'il a de mauvais conseillers. Donc, quand on fait la passation de pouvoir, en principe, on prend son avion, puis on va se promener ailleurs. Ailleurs. Je demanderai à l'honorable Kabila de prendre son avion, d'aller se reposer en Tanzanie pendant 1 an, 2 ans. Parce qu'il est d'origine tanzanienne? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, d'accord. Euh, Là, il a grandi, quoi. Là, il connaît le mieux. Il a grandi, il connaît ça. D'accord, je comprends. Peut-être au Rwanda ou n'importe quel pays africain qu'il Au veut. Rwanda, oui, oui. Oui, oui, rester là-bas et après laisser les autres faire. Et non, on ne se mêle pas, on ne se mêle jamais dans les affaires du président, donc de son successeur. Ce n'est pas parce que, ce n'est peut-être pas dû parce qu'il est lui-même le maître, c'est peut-être parce qu'il est le metteur en scène. Non. L'actuel chef de l'État est peut-être sa marionnette, comme disent les gens. La constitution congolaise ne connaît pas les termes que vous êtes en train donc d'utiliser. Il n'est pas. Ce sont ces membres du FCC qui disent que Wanaza est président. Il n'est pas autorité morale, ils veulent tout simplement provoquer les gens. Il n'est pas l'autorité morale parce que les actes qu'il a posés, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Donc, vous ne pouvez pas appeler une personne pareille l'autorité morale. Ça, c'est un. Sur le plan du jugement moral, Kabila n'est pas une autorité morale. Il est immoral. La haute immoralité, je suis d'accord, mais pas l'autorité morale. 2. Le terme de l'autorité morale est emprunté au système iranien. Donc, avec le Khomeini, le Congo n'a pas le système iranien. Et nous ne voulons pas qu'on fasse intervenir ces termes donc de Khomeini, les titres de Khomeini là au Congo. Nous ne voulons pas, chaque pays a sa culture, nous ne voulons pas que le FCC vienne faire pourrir le Congo. Ils n'ont pas d'autorité morale. C'est le chef de leur groupe, mais ce n'est pas l'autorité morale. Donc, ça c'est 2. Mais le conseil est qu'il a de mauvais conseillers, qu'il se retire, qu'il aille se reposer. Il pourra venir après, mais déranger, ce n'est pas bien. C'est aussi pour sa sécurité, il doit le comprendre. Parce que les gens ne supportent pas qu'une personne puisse comme ça déranger. Ils peuvent perdre une fois le contrôle. Mais si vous dites qu'il y a eu plusieurs morts pendant son régime, n'est-ce pas, c'est encore une des raisons qui le pousse à rester au Congo parce que la loi de statut des anciens chefs d'État le protège? Parce qu'ailleurs, cette loi ne va pas le protéger. Oui, mais justement, s'il veut rester au Congo, parce qu'il y a une loi qui le protège provisoirement. Provisoirement, pourquoi provisoirement? Parce qu'il est président en vie. Les lois, ça se change. Ah, d'accord. Il n'y a pas de loi éternelle. Oui. D'ailleurs, ce qu'on fait au Congo ne se fait nulle part. Vous savez que quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, on a jugé même le juge qui avait prononcé le jugement sur base de constitution de de l'Allemagne de l'Est. Même le président de la République, Honecker, est en prison.
C'est pour cela qu'il est allé mourir en exil au Brésil. On n'a pas fait passer les généraux. C'est pour la première fois, après 30 ans, qu'une femme formée à l'est de l'Allemagne, d'ailleurs, elle était encore jeune à l'époque, est devenue juge à la Cour suprême de justice. Donc, il n'y a pas de gens de l'Allemagne de l'Est qui avaient eu cette formation communiste à qui on a ouvert la voie à des postes stratégiques. Donc, il n'y avait aucun. Je ne le savais pas, c'est maintenant 30 ans après qu'ils soient responsables donc de tribunal du parquet. Hein. Ils ne les ont pas pris, ils les connaissaient, ils les ont écartés, ou comme commissaire en chef, des choses pareilles, autorité militaire. Non. Mais ce sont tous ces exemples qui poussent les gens à croire que c'est lui qui a comme marionnette Fachi. Non, les Africains... Même en Angola, on a vu une année après, le Eduardo Santos, y compris sa famille, sont absents. Les Africains ne le savent pas, et puis on confond parfois la religion et la politique. Pourquoi au Congo? Le système politique a changé. Le système de Kabila, c'était une mentalité, ce n'était même pas l'individu. C'est pour cela, quels que soient les ministres de l'Intérieur qu'on mettait, ils faisaient les dégâts. Il a changé à plusieurs reprises donc de gouvernement, il y avait toujours des dégâts, parce que c'est le système, la mentalité. Maintenant, quand il y a un changement, il y a le divorce avec cette structure-là. On peut prendre des gens, mais pas les gens qui ont grandi, qui ont passé 20 ans dans ce système, ou 30 ans dans ce système qui était pourri, où on ne travaille pas avec eux. Donc, ils nous donnent d'ailleurs des preuves qu'ils ne vont jamais, le méchant, ils ne vont jamais, mais je dis bien jamais changer. Ce sont eux qui nous donnent des preuves. Quand un membre du gouvernement, professeur, excusez-moi, quand un membre du gouvernement, un ministre de la Justice, qui fait des éloges après une faute grave, mais qui fait des éloges à son, malheureusement vous n'aimez pas ces pseudo-autorités morales, à son autorité morale, mais comment expliquer? Est-ce que c'est parce qu'ils reconnaissent réellement qui a le vrai pouvoir entre ses mains? Non, il n'est pas, je dis bien, il n'est pas l'autorité morale. Il faut, d'ailleurs, je crois avoir entendu quelqu'un de l'UDPS qui a utilisé cette expression-là. L'opposition et le parti au pouvoir, donc les partis qui sont au pouvoir, FCC Cash et puis l'UDPS et la société civile, doivent cesser d'utiliser les termes autorité morale. Je dis bien, sur le plan moral, du point de vue moral, mais aussi du point de vue que c'est une référence au système iranien. D'accord. Où ils veulent faire de celui qui nous a tués. Les gens sont morts, les gens des enfants de Kamwena Sapou. J'ai encore des photos de ces mamans-là qui portaient des bébés de, je ne sais pas, 8 mois, 12 mois. Et puis on tire. Je me suis dit, mais qui tire? Et c'est un homme pour tirer sur un petit enfant qu'on porte sur le dos. Mais après tout ça, le président de la République dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Ce sont des crimes contre l'humanité et on poursuit les crimes contre l'humanité jusqu'à ce jour. Mais le président, il pardonne par contre. Non, il ne veut pas fouiner dans le passé. Nul n'est habilité à pardonner les crimes contre l'humanité. Mais pourquoi la justice ne s'en prend pas? Non, ça demande le temps. C'est pour cela que les procès dans les camps nazis et autres, les procès se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. On poursuit les gens même jusqu'à 95 ans, jusqu'à 100 ans. Même d'autres meurent même devant les tribunaux. Les gens, les Congolais doivent savoir que l'assassinat, hein, ces crimes-là n'est pas prescriptible. Donc, il n'y a personne, mais personne sur cette terre qui peut dire je vous pardonne, vous avez... Non, il n'y a pas de pardon. Je vous pardonne, oui, mais la justice doit faire son travail. Et les Européens, d'ailleurs, ne discutent pas
les gens qui ont participé à un certain mouvement, à des crimes, on les rejette en bloc. Il n'y a pas de procès individuel à faire. Il n'y a pas de procès individuel. La classe qui a eu la formation communiste était indexée. Point, c'est tout. Ils peuvent faire leur commerce ou quoi, mais pas occuper des postes stratégiques dans les gouvernements, dans l'armée et dans la justice. Et la police et tout ça. Mais étrangement, professeur, ce que vous dites se contredit avec les actions du président de la République. Parce qu'il révoque de fonction un général sanctionné, ok, et il le remplace par un autre sanctionné, soupçonné de meurtres, de vente des armes, de rébellion. Oui, donc je ne connais pas. C'est contradictoire. Non, je ne connais pas celui. Tango Fort, hein, c'est. Oui, qui a remplacé le général John Numbi. Il est cité dans plusieurs rapports des ONG des droits de l'homme. Oui, j'ai déjà entendu parler, mais les procès, le fait que quelqu'un a été nommé, s'il y a un procès qui continue, ou bien s'il y a l'instruction qui est en cours, si les décisions sont sur la table, le président peut changer sa décision. On a vu avec le directeur de cabinet, tout le monde en parlait. Quand je suis arrivé en décembre à Kinshasa, les gens se plaignaient. En janvier, ils se plaignaient. Il y avait des émissions, voilà, l'argent qui a été volé, etc. Il y a eu même des marches. Tous les autres ministres doivent savoir, parce que c'est aussi une leçon. Nous demandons au président de ne pas tolérer l'indiscipline. Donc, nous lui demandons d'appliquer la tolérance zéro parce que le peuple veut qu'il tape sur la table. Donc, il ne faut pas, quand un ministre ou un premier ministre s'autorise un langage déplacé, dans l'après-midi, l'ordonnance sort. Il faut un mélange de la rigueur de Mobutu Sese Seko, un peu de Kabila, de Mzee Kabila, où parfois il faisait chicoter les gens. Parce que vous pensez qu'il n'a pas cette autorité-là ou cette rigueur? Non, le gouvernement n'est pas donc l'État, ce n'est pas la religion. Donc, il est le commandant des forces armées congolaises. Il est responsable de la défense de la nation. Officiellement, oui. Il l'est. Il n'y a pas d'officiellement. Il est le défenseur, c'est le commandant suprême des forces armées congolaises, donc de la défense congolaise et de la sécurité congolaise. C'est le président. Mais quand on voit ces ordonnances bafouées, bloquées, ces ordres, il ne bénéficie même d'aucun respect auprès de ses partenaires. Non. Vous savez, il rit ou nous rions en écoutant cela. La Constitution n'a pas changé. C'est avec cette même Constitution que Kabila vous a maltraité. On n'a pas changé la Constitution. Nous avons hérité la Constitution taillée sur mesure que les gens de PPR2 nous ont laissée. Donc, cette Constitution-là est dans ses mains. Avec plusieurs jurisprudences. S'il ne fait pas mauvais usage de cette Constitution, il faut les féliciter. C'est déjà un acquis politique. Vous savez, quand vous faites les bilans donc, de gens qui sont au pouvoir, il ne faut pas seulement voir les bilans, la route n'est pas terminée ou on a volé l'argent là pour les sortes de moutons, et ainsi de suite. Non. Il n'y a pas que ça. Il faut voir que nous sommes en sécurité, qu'on peut se promener à Kinshasa, qu'on peut même aller à la NER, boire avec les gens, qu'on n'a plus peur, qu'on passe même au ministère de l'Intérieur tout le temps. Mais professeur, on peut se promener à Kinshasa et non pas à l'est de la République.
Il y a eu 200 morts de plus avant-hier et, chose étonnante, les jeudis ont tué 200 personnes. Vendredi, il y a eu conseil des ministres. Jusqu'à ce jour, aucun mot de la part du président. Ni condoléances, ni une adresse à la nation, soit quelque chose de deuil national. Oui. Si c'était en France qu'il y a eu 200 morts, le président africain allait rédiger des lettres pour présenter des condoléances. Il y a eu Donc, Fachi est égal à Kabila parce que les morts congolais ne sont pas considérés. Non, 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 non. Il faut savoir qui a tué. Non, mais peu importe, ce sont des Congolais d'abord qui sont morts. Il faut attendre. Non, je n'ai pas de preuve qu'il n'a pas réagi. Non, mais je vous informe, c'est officiel. C'est officiel. Oui, les gens disent, mais c'est vrai. Non, c'est parce que les gens disent, c'est officiel. Les notables, le chef coutumier ont demandé, à l'Est, ils ont demandé le deuil national de 2 jours. Oui. Ils n'ont pas eu encore l'accord. Parce qu'au début, quand Fachi est arrivé au pouvoir, on a vu des exemples genre rembourser l'argent qui restait de son voyage. On a vu aller assister des gens accidentés. Il y a eu un incendie vers la route nationale numéro 1. Tout ça, c'était juste pour montrer, faire un peu du Mathieu vu que, voyez, moi, je suis différent de l'autre. Mais sa nature, au fond, c'était pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus rien de tout ça. Non, non, il avait déjà réagi quand j'étais à Kinshasa. Il avait fait un discours. Et quand il y a eu l'accident de son avion, oui. gens ont dit... Auquel on n'a jamais connu le nom ni le nombre de personnes au bord. Les gens ont dit, il a dit qu'il allait mourir pour le Congo. Maintenant, on voulait lui montrer donc, la réalité de ce qu'il avait prédit. Il avait prévu, ainsi de suite. C'est pour vous dire que non, il est réagi. Mais tu ne vas pas non plus réagir chaque jour. Mais à chaque fois que les Congolais meurent. On ramasse et il est réagi. Soit lui réagit, soit le ministre de l'Intérieur réagit. Donc, il y a deux réactions. Malheureusement, ni le gouvernement n'a pas réagi. Et oui, les gouvernements, parce que le gouvernement, les premiers ministres, c'est là qu'il faut attaquer. C'est là où je dis, il faut attaquer le premier ministre. Pourquoi pas le ministre de l'Intérieur? Non. Lui qui est chargé de la sécurité et de la tranquillité des citoyens. Oui, je n'ai pas de preuve qu'il n'a pas réagi. OK. Oui. Parce que quand j'étais à Kinshasa, les gens m'ont dit... Donc, vous le défendez parce que c'est votre ami? Non, ce n'est pas là. Non, je sais ce qui est en train de se faire. Je sais, j'ai eu des entretiens avec les officiers donc, de la police et de l'armée, les délégations de l'Est. Je sais ce qu'ils demandent. Ils savent que le problème est compliqué, mais ils veulent que le mandat donc, de Fachi soit utilisé pour pacifier l'Est. Personnellement, je propose même qu'on mette 5 tracteurs et qu'on fasse une place vide, donc une autoroute. Ça peut faire même des champs, hein, mais avec des tracteurs, une zone un peu neutre pour que les frontières du Congo soient visibles. Donc, sorte de terrains de football qui commencent d'un Tanganyika jusqu'au lac Lutanzige. Et puis, on peut concevoir la construction donc, de camps de la police ou de l'armée, des écoles de formation. Il nous faut un concept pour l'Est. Je ne soutiens pas le mur avec les barbelés parce que nous allons enrichir ceux qui, d'ailleurs, envoient les armes. Hein? Oui, parce que si vous faites les murs, ils vont vous dire on va vous aider, puis ils vont vous amener des barbelés. Mais ce sont eux qui vendent les armes, oui. Les gens n'ont rien à manger au Congo. Comment est-ce qu'ils trouvent les armes pour, comme ça, mener la guerre contre un gouvernement pendant plus de 20 ans? Je vais revenir un peu en arrière au sujet du VPM, de l'ex-VPM de la justice.
Quand il présente sa démission, il va tenir un discours de ses adieux, si on peut bien le dire. Mais bizarrement, cette fois-là, il ne fait pas des éloges, ni un petit coucou à son autorité morale. Est-ce qu'il s'est senti lésé, trahi? Au contraire, il va faire des éloges au président de la République qui lui avait demandé sa démission. Oui, effectivement, les gens, tout le monde a dit, du moins dans la diaspora, tout le monde a dit que c'était un très bon Parlez. discours. Donc, Très bon discours. très bien parlé. Il a dit ce qu'il fallait Je dire. confirme. Oui. Et de la même manière, on lui a dit aussi, avec le Yémen, ça, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Dire. Donc, oui. Donc, vous ne pouvez pas venir vous occuper d'un honorable. Un honorable, Kabila est honorable. C'est honorable Kabila. Donc, c'est un sénateur à vie. Donc, vous n'allez pas, pourquoi vous vous occupez de l'honorable Kabila et non des autres honorables? Ça ne va pas. Donc, c'est parce que l'honorable leur dit que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui a nommé. Oui. Non, pourquoi ils font la queue? Ils font la queue tous à Kingakati. Ils ont volé les élections parce que ce sont eux ils ont volé. Organisé. Ils se sont fait nommer sénateurs et puis députés. Alors, comme ils l'ont fait, ils ont pris les voix donc de l'UDPS, ils ont pris les voix de la MOUPA, tout le monde. Donc, ils ont pris l'institution Parlement et l'institution Sénat. Ils ont ça en main. Les gouvernements. Avec ça qu'ils veulent déranger. D'ailleurs, ils ont pris ça pour se défendre. C'est-à-dire, pour se défendre, dans ce cas, on est criminel. On essaye de protéger, avoir des gardes. Oui, le plus longtemps possible. Et le fait que Félix, le président de la République, ait réussi à dialoguer avec ces gens. Moi, j'aurais eu du mal à dialoguer avec eux parce que moi, je dis, je ne veux pas vous voir. Mais si je dis aussi qu'il ne faut pas parler avec ces gens, vous n'allez pas non plus avoir de gouvernement. Donc, quand on a la responsabilité, même ici on le dit, si le peuple vote l'extrême droite, le président ou le premier ministre qui n'est pas de l'extrême droite est obligé de trouver la majorité. Un compromis. Non, si les autres ont déjà leur majorité, si Le Pen, par exemple, oui, il va trouver un compromis avec la majorité. Le président, oui, Macron sera donc dans l'obligation de trouver un compromis, comment travailler, ne fût-ce que pendant quelques mois. Avec la majorité parlementaire. Avec cette majorité parlementaire. C'est dans ces dilemmes-là que nous sommes. Ce n'est pas seulement le président de la République, c'est nous tous, c'est le peuple congolais qui est pris dans le piège d'une démocratie sans critères éthiques. Parce que s'il y avait des critères éthiques, on aurait rassemblé les gens de FCC, on les aurait mis au stade. Donc, on les aurait transportés soit à la prison donc de Canada. Mais oui. Mais, carrément en province. Oui, carrément en province. Donc, Makala, non, parce que Makala, ils peuvent encore s'enfuir. Les choses, on les aurait transportés, mais on aurait coopéré avec FCC, mais avec d'autres personnes de FCC. Donc, les FCC, ce n'est pas seulement
les mêmes les mêmes têtes. les mêmes Bochabo, les mêmes Mouelani, les mêmes Minakou, ainsi de suite. Ce n'est pas ça, les FCC. Donc, les mêmes noms que vous avez entendus là. Les noms qui énervaient le peuple. Et donc, actuellement... C'est ce qui est bizarre, les FCC est représenté par les classiques du PPRD. C'est une pourtant, c'est une grande plateforme. D'ailleurs, qui est d'ailleurs en partie vidée parce que, comme le professeur Bahati ses distances, il reste une quinzaine de gens là-bas qui sèment les désordres. Mais comme on sait que ces gens ont participé, donc ils ont donné des ordres pour que les gens soient tués. Ce n'était pas un accident comme ça qui s'est passé au cours des manifestations, ce qui était advenu à l'époque. Depuis 2000 jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Une dernière question, professeur. Pour peut-être essayer de conclure, quel est le plan que vous, de moralistes congolais, proposez pour un plan de sortie des crises, un plan de sortie des crises après cette pandémie? Oui, c'est une très belle question. C'est mieux que la question soit posée. Nous sommes dans une phase où l'on ne peut pas discuter sur des histoires politiques et autres. L'unique politique ou l'unique aspect ou l'unique question politique qui nous préoccupe actuellement, comment gérer cette pandémie. C'est possible que d'ici septembre, on puisse déjà trouver quelques médicaments pour soigner. Mais même si on trouvait ces médicaments sont très chers pour nos populations. On le voit avec les sida, les médicaments de sida ne sont pas à la portée de la plupart des Africains. C'est pour cela que j'étais surpris, j'allais dire j'étais écœuré de voir que la gestion de la crise socio-économique causée ou accélérée ou renforcée par la pandémie n'était pas au centre des débats politiques. Que ce soit les gens qu'on dit être de l'opposition, mais en fait, ce ne sont pas les gens de l'opposition. Donc, c'est tout simplement les hautes toits de là que je m'y mette. Donc, les choses. Mais disons, que ce soit du côté de la MOUCA, que ce soit du côté donc, de FCC, pendant ce temps, les Ntambouamba et autres voulaient voir comment est-ce qu'on peut mettre des bâtons dans des roues. Non. Nous avons vu comment les autres ont géré la crise. Hier, l'Union européenne s'est réunie après 3 mois de discussions. Ils ont fait sortir 2 billions. Moi, je dis, ils ont inventé dans la salle 2 billions. C'est 1 billion 800 millions. Mais comme ils avaient déjà mobilisé plusieurs centaines de milliards dans des différents pays avant, donc c'est plus de 2 billions qui ont été pour tenter, hein, parce qu'ils ne savent pas 6 septembre ou octobre, parce qu'après la deuxième vague, on risque d'avoir, voilà. Donc, mais provisoirement, ils ont pris des mesures. Ils les prennent et continuent à les prendre. Ils ont modernisé les hôpitaux. Ils ont tout modernisé. Ils ont modernisé les écoles. Ils ont modernisé, ils épargnent en même temps. Ce n'est pas que c'est gratuit. Quand on commence maintenant, au lieu d'aller à Bruxelles, le système de Zoom qu'on utilise, que nous sommes en train d'utiliser, ils ont digitalisé le monde. Ils sont capables aujourd'hui d'enseigner les enfants. Les enfants sont à la maison, on enseigne. Oui, on l'a vu, c'est ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Aujourd'hui, donc, ils ont accéléré ça,
les médecins restent, dans leur laboratoire, et puis on envoie tout simplement les photos. Ils peuvent tout faire à distance. Donc, on peut dire aujourd'hui que cette pandémie était une preuve pour le Congolais de voir leur défaillance dans tous les secteurs. Ils ont constaté qu'il n'y a pas donc de masques. Alors, ils ont dit, nous devons maintenant commencer à produire des masques chez nous. Des médicaments, on fabrique tout en Chine. Ils ont compris qu'il y a un danger. Parce que si une histoire pareille s'est produite, vous devez avoir vos usines qui produisent des chloroquines, qui produisent ceci. Donc, je parle de chloroquine parce que c'est toujours en discussion. C'est efficace, etc. Ça aide. Donc, même quand on dit que le médicament est efficace, cela ne veut pas dire que... C'est juste que c'est vrai. Sinon, les gens n'allaient pas mourir à cause de cancer. Donc, je m'attends à ce que les 3 mois qui sont passés, comme le budget qui était prévu pour cette année, c'était le budget de 11 milliards. De 11 milliards. Qui était contesté par la suite. Ça ne fait rien, donc ça fait environ 1 milliard par mois. Oui. Donc, les 3 mois que Covid, là, pratiquement... Après 4. Oui. Donc, on prend 2 milliards, parce que les autres, donc ça va dans l'administration, on prend 2 milliards, on modernise les hôpitaux. Il fallait donc que Kinshasa pas seulement pour Corona, parce qu'après Corona, on pourra les utiliser. Il fallait utiliser donc la foire de Kinshasa, utiliser quelques pavillons, mettre des lits, et après, donc, donner... C'est devenu des lieux de kermesse, de bars. Hein. La foire, là, n'existe même plus à Lema. Donner à des provinces, par exemple, 100 lits d'urgence bien équipés, 100 lits d'urgence bien équipés, etc. Et puis, créer dans chaque hôpital le pavillon d'accueil. C'est mieux de fabriquer, au lieu d'utiliser une histoire, provisoirement, on prend peut-être une église ou une école ou enfin une salle quelconque, comme on l'a fait ici, on a même pris les Mais professeur, malheureusement, tout ce que vous proposez, quand on le donne, ils sont toujours détournés. Même pendant le Covid, les biens matériels qu'ils ont donnés, l'argent, tout est détourné. C'est un pays de détourneurs. Je vous comprends. J'ai toujours dit à Kinshasa, je ne suis pas pour cette pratique. Si vous volez des cigarettes à la cité et qu'on vous attrape, vous connaissez votre sort. Le sort, oui. Pourquoi est-ce qu'on tolère que les gens qui volent des millions là en haut puissent se moquer du peuple congolais dans l'histoire? Alors, là, il faut des mesures radicales. Strict. La police doit contrôler. Et en plus de cela, il faut la bancarisation, c'est-à-dire il faut stopper la monnaie qu'on donne comme ça. Comment est-ce que dans quel pays quelqu'un peut entrer à la banque? Même avec des millions en liquide. 2 millions. Le directeur de cabinet a signé, ou le président de la République, Merkel a signé, Trump a signé, donnez-moi 30 millions là-bas. Il ramène ça chez lui à l'hôtel, il va se... Parce qu'à ce moment-là, dès que vous arrivez, la police est avertie, on va vous dire, monsieur, vous prenez la carte, ou le chèque, et puis vous pouvez aller, mais l'argent en main, c'est l'insécurité, ça ne va pas. On ne peut pas donner au XXIe siècle, autoriser que l'argent, les gens se promènent avec des centaines de milliers. Vous n'allez même pas passer avec ça à l'aéroport de Paris. Comment est-ce que ça s'est fait au Congo? Quand vous avez un projet de construction, vous n'aurez aucun sou, je dis bien pas même $1. On paye les factures après la vérification. Donc, vous avez besoin des banques congolaises, des banques du développement. Ce sont les banques qui contrôlent les projets. Donc, la banque, avant de payer,
Si c'est une facture élevée de 100 000 ou de 50 000, on envoie un expert, je dis bien un expert, qui contrôle sur le terrain et fait des photos, donc documente ça, chaque étape, par photo. À ce moment-là, on verse. Pourquoi est-ce qu'au Congo, on donne l'argent aux gens? J'entends, on lui avait donné l'avance de 40 millions. C'est pour cela qu'il triple toujours les prix. De surfacturation. Oui, la surfacturation. Non, il faut contrôler. Les prix des objets, c'est connu. Tapez seulement dans l'Internet, vous allez les trouver. Y a-t-il un seul produit dans la construction, dans la médecine ou dans n'importe quel domaine, les tracteurs ou quoi, où on ne peut pas connaître les prix? Vous tapez tel tracteur, ça coûte combien? Les prix viennent et puis vous comparez les prix. Il y a même des machines pour comparer. Donc, nous ne pouvons que demander au président de la République, au ministre de l'Intérieur, et puis les services des finances et la police. Bien sûr, quand je dis l'Intérieur, c'était la police. Donc, ils ne peuvent pas, ils sont co-responsables de ce qui se passe s'ils continuent à accepter que les gens puissent aller retirer l'argent à la banque. Et ces banques-là, d'ailleurs, vous n'avez que les banques étrangères. Il n'existe aucune banque congolaise. Les banques étrangères viennent pour piller les pays. C'est des commerciales. Un pays sans banque, qu'on appelle les caisses d'épargne. Caisses d'épargne. Donc, c'est qu'on appelle les banques de proximité, parce que nous n'allons pas tous au centre de la ville de Kinshasa pour aller discuter, prendre quelque chose à la banque. Il y a dans chaque village des banques. Dans chaque village, il y a des banques. D'ailleurs, 3-4 banques. Les noms changent dans lesquels on est. Nous devons revenir à ce système. Quand nous étions petits, nous avions nous étions à la poste. Et caisse d'épargne passait même dans des villages, ramasser l'argent. Donc, stopper cela, nous devons élaborer des structures, utiliser les méthodes que les autres utilisent pour éviter les détournements de fonds publics, pas seulement des fonds publics, mais aussi les détournements des impôts. Donc, les gens qui ne payent pas les impôts, les gens qui vont prendre l'argent à la société, tout ça, il faut mettre fin. C'est les contrôles. L'Europe, c'est les contrôles. Qu'est-ce que nous avons appris à l'extérieur? C'est ces contrôles-là. Ça fait 40 ans que nous sommes dans ce pays. C'est la discipline et non la religion. Croire que les gens vont changer le monde, les gens ne changeront pas. Il faut contrôler, il faut plusieurs instances de contrôle. Il y a la police qui s'occupe de la criminalité économique, il y a les services de finances qui contrôlent. D'ailleurs, ils ont accès à des banques, sans même que les propriétaires de comptes les sachent, ils suivent. Ils ont développé un programme qui est en dessous du programme de la banque pour suivre les mouvements, les transactions de quelqu'un. Oui, mais faites la même chose. Et il n'y a pas que ça. On ne paye même pas les gens. Je suis là, ça fait pratiquement plus de 20 ans qu'ils bouffent mon argent. J'arrive, on dit les semestres prochains. Oh, ça c'est déjà passé. Comment on paye ça à 3 mois, à 4 mois? Personne n'est responsable. Les ministres sur qu'il n'y a rien. Donc, il y a tout un institut où on dit, mais les gens sont ministres pour qui? Ils sont ministres pour qui? Vous avez des instituts de supérieurs, des instituts de recherche où il n'y a aucun professeur sur la liste des pays. Et c'est normal que 10 ministres différents passent et ne constatent pas qu'il y a les professeurs ne sont pas sur la liste. Mais là, ça leur sort. Je ne sais pas si ça sort. Donc, le ministre devient des ministres, moi j'appelle ça les ministres de huissiers, les chauffeurs, les ceci, les cela. Et cette situation, je ne m'attendais pas à ce qu'une telle situation puisse rester. Donc, mais si nous utilisons la crise, investir donc dans la modernisation des hôpitaux et investir dans l'agriculture.
il faut une campagne de sensibilisation de la population pour qu'au mois de septembre, nous puissions augmenter le nombre de maïs. Les projets là isolés comme ça, où peut-être le gouvernement a investi, je ne sais pas, quelques millions pour faire des maïs, non, ils ne vont pas nourrir la population avec ça. C'est dans chaque village. Il faut remobiliser. Il y avait des mouvements comme les compagnons bâtisseurs, les groupes de jeunes qui peuvent se mettre 12, 15 pour faire les champs, même aider les mamans à faire des champs. Ça peut devenir des mouvements sociaux concrets dans des villages. Il nous faut augmenter le nombre des arachides, de maïs. Ça demande 3 mois. Donc, si, par exemple, dans les Kasaï, en prenant la zone de Kasaï du Katanga, si vous commencez au mois de septembre, vous aurez déjà les arachides, les maïs, des choses en abondance en décembre et au mois de janvier. Mais qu'ils s'occupent de ça. Et pour ça, on peut même mobiliser des milliards parce qu'on voit des résultats. C'est dans 3 mois qu'on aura des résultats. Et je préfère d'ailleurs cette solution-là, donc de mobiliser les villages. Parce que si vous faites des plantations comme on en avait tenté une fois du côté du lac Mukamba, il n'y avait plus personne pour aller cueillir ce qu'on avait planté. Même l'Allemagne a ce problème. Pour cueillir leurs produits, ils font appel aux gens de la Roumanie, de Moldavie, ainsi de suite, qui viennent les aider. C'est ce qui a créé l'autre Covid dont on a parlé en Allemagne. Donc, nous aurons, pour éviter ces problèmes, comme les transports n'est pas encore amélioré, nous devons nous concentrer sur des villages, mobiliser les gens, dynamiser les jeunes, leur donner donc des groupes, les groupes de cantonniers, les groupes des agriculteurs, les groupes de compagnons bâtisseurs, les groupes de ceci, les gens qui font des portes, etc. Nous devons apprendre, initier les gens, les grouper autour de certains thèmes qui sont utiles pour le salut du Congo. C'est ce que personnellement je ferai, l'agriculture et puis la modernisation de la santé. Les écoles, non, je pourrais même prolonger les confinements pour les écoles, mais demander aux enseignants et aux professeurs, donc que ce soit de l'école primaire, secondaire ou supérieure, déclarer une année blanche. Ils doivent concevoir de nouveaux livres. Ce qui se fait actuellement, on en parlera peut-être une autre fois, mais ici, je l'ai dit seulement parce que le moment est propice. Si nous voulons prolonger les confinements pour les écoles, nous pouvons demander aux enseignants de se concentrer pour concevoir, je dis bien concevoir, les cours adaptés aux problèmes du Congo et aux problèmes de l'Afrique. Et c'est quand on aura le temps d'en parler. Oui. Ça viendra après. Mais ça fait déjà partie des choses qui doivent nous préoccuper pour l'instant et non vos problèmes là de FCC qui va faire de marge. Professeur Moubabi Bilolo, je vous remercie de votre temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.